La Jumper T16 est devenue la radio que j'utilise désormais tous les jours. Mais sur cette radio, j'avais quelques griefs qui ont été corrigés par Jumper et il en restait un dernier à corriger, c'est celui de la recharge de la radio. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais obligé d'enlever mes accus pour pouvoir les recharger à chaque fois que ma radio était déchargée et c'était relativement embêtant puisque si vous prenez une Taranis, vous aviez juste à la brancher pour pouvoir la recharger. Alors Jumper a écouté ses clients et ils ont sorti une nouvelle modification qui vous permet de recharger votre radio avec un port USB en type C. Donc on va voir ça tout de suite après le générique. Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver, ça fait presque un mois que je n'avais pas posté de vidéo, donc je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne, et puis ce mois finalement je l'ai utilisé pour faire d'autres choses, alors j'ai pas lâché le FPV pour autant, j'ai fait du simulateur, mais bon pour l'instant on peut pas vraiment sortir, donc voilà, je me suis consacré à d'autres choses que j'avais pas eu le temps de faire, que j'avais jamais eu le temps de faire pré-confinement, comme réparer ma moto. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai pu faire. Et puis je voulais aussi faire une petite parenthèse. J'ai démarré une nouvelle chaîne YouTube. Alors je suis, pour ceux qui ne le savent pas, aussi ce qu'on appelle un télépilote. Donc en gros c'est pilote de drone mais version pro. Donc bien sûr je fais du FPV. Mais je fais aussi des prises de vue un petit peu plus classiques, on va dire, drone avec des drones de chez DJI. Donc cette chaîne, elle s'appelle Evolu Drone, elle porte le même nom que mon entreprise. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, que vous puissiez aller y faire un tour. Et puis si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une qui a été faite et qui était sur la chaîne Windy FPV, qui est cette fameuse vidéo des pompiers. Et puis il y a une autre vidéo que j'ai mise et puis qui met un petit peu plus en valeur mes activités professionnelles. Donc voilà, on va fermer la parenthèse là-dessus, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner et puis à soutenir Evolu Drone parce que j'ai aussi un compte Instagram, j'ai un compte sur Facebook et puis il y a cette fameuse chaîne YouTube. Donc on va revenir à notre tuto du jour qui concerne la Jumper T16. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro, la Jumper T16 elle avait un souci, c'est qu'on ne pouvait pas la recharger par le port USB. En plus c'était un port USB très ancien, de génération assez ancienne, qui n'était pas forcément pratique parce que déjà d'une c'est assez difficile de trouver des câbles qui correspondent et qui fonctionnent bien, et puis de deux, ce câble là, moi je trouvais que cette prise elle n'était pas très bien verrouillée et de temps en temps quand je faisais du simulateur du coup j'avais des déconnexions intempestives. Donc quand vous êtes en pleine figure, alors c'est du simulateur donc c'est pas très grave, mais quand vous êtes en train de faire des figures et puis que votre radio affiche qu'elle est déconnectée, c'est un petit peu frustrant pendant le jeu, on va dire. Donc Jumper, ils nous ont écoutés encore une fois et ils ont sorti une mode qui vous permet de recharger d'une votre radio par l'intermédiaire du port USB et puis de deux, le port USB il est modifié puisque ce n'est plus l'ancienne génération mais c'est un port USB de type C. Alors je vous avais dit dans le dernier tuto qu'on ne démontrait plus cette Jumper T16, qu'on en avait fini, et non, vous voyez en fait ils continuent à faire des mises à jour sur cette radio, donc c'est vachement bien, ils sont à l'écoute des clients, ils sont à l'écoute de nos demandes et ça je trouve ça génial, c'est le premier constructeur de radio que je connais et qui écoute vraiment ses clients comme ça et qui propose des modifications. Donc ça c'est génial. Donc tout de suite on va passer au tuto, je vais vous montrer comment faire cette modif. Et puis bien sûr, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les liens des pièces que j'ai achetées pour faire cette petite modification. Vous allez voir, c'est très simple et ça va bien se passer. Donc quand vous allez commander ce petit kit d'upgrade pour pouvoir charger votre T16 par le port USB, vous allez recevoir deux petits sachets. Donc dans le premier sachet, si j'arrive à l'ouvrir, vous avez toute la partie électronique.
Donc là, en gros, on va trouver la plaque électronique, donc avec le support USB-C, le jack qui est toujours présent sur la T16 de base. On a un petit câble en nappe, en fait, donc on n'aura pas forcément besoin de le remplacer puisqu'on va réutiliser celui d'origine. Et puis ensuite, on a donc un petit câble. Donc ce câble-là, en fait, il va venir se connecter là. Et puis après, il va falloir qu'on aille faire des soudures au niveau, alors pas au niveau des bornes des batteries, mais au niveau de la connexion de batterie pour pouvoir charger les batteries de notre T16. Ensuite, la deuxième chose qu'on a, finalement, c'est le petit couvercle donc, qui va venir recevoir. Alors je ne sais pas si on est obligé de le remplacer, celui-ci. Moi, ce que je vois, c'est qu'il verrouille un petit peu moins bien que celui d'origine. Donc on va regarder s'il y a besoin de le remplacer ou si on peut laisser celui d'origine. Et puis après, ce que j'avais commandé aussi, donc c'était un petit upgrade au niveau de la poignée pour que la radio prenne moins de place en fait dans le sac. Donc là c'est pareil, vous avez toutes les pièces. Donc on va s'occuper de ça après. Alors ça a l'air d'être du plastique. Alors c'est assez solide, mais c'est du plastique. Sur la radio d'origine, alors c'est du métal, mais par contre vous voyez ça prend pas mal de place. Alors ce que des gens ont fait pour que ça prenne moins de place, en gros ils l'ont retourné. Donc ils ont mis, ils l'ont complètement retourné à 180 degrés et ça permet à ce que la poignée remonte plus à la verticale, ce qui prendrait un petit peu moins de place. Moi j'ai choisi l'option de prendre cette poignée rétractable parce que effectivement ça prend un petit peu plus de place dans le sac avec la poignée d'origine qui est en métal. Voilà, donc je vais faire un petit peu d'ordre et puis on va redémonter la radio. Alors bon, cette radio on l'a démontée plusieurs fois, donc on commence à avoir l'habitude. Donc la première chose qu'on va faire, moi j'ai un module Crossfire, donc je vais couper directement parce que je l'accroche à l'antenne d'origine en fait. Comme ça je peux tout transporter dans le sac et j'ai pas besoin de démonter l'antenne à chaque fois. Je vais enlever donc l'antenne du Crossfire. Ensuite, on s'occupe donc de retirer le module. Donc si vous avez un R9, c'est la même chose. Ensuite, on ouvre donc notre compartiment batterie. On déconnecte la batterie. Voilà. Et puis la dernière chose qu'on va faire, c'est enlever notre carte SD. Donc elle n'est pas toujours facile à choper, mais on va y arriver. Voilà, donc on met ça de côté. Et puis ensuite, ce qu'il faut faire, c'est retirer donc les petits caches en plastique. Alors, vous avez des caches sur le dessous, mais il ne faut pas oublier aussi de retirer les caches qui sont sur le côté, parce que sinon vous n'arriverez pas à ouvrir votre radio. Voilà. Hop. Et puis normalement, une fois donc on a retiré tout ça, on n'a plus qu'à s'occuper de nos vis. Alors je ne sais plus exactement combien elles sont, il me semble qu'il y en a 6. Je vous dirai ça, on va passer en accéléré, je vais démonter les vis. Et puis je vous dis ça juste après, combien j'ai retiré de vis. Voilà, donc on a un total de 6 vis. Donc une fois que ces vis sont retirées, il faut aussi qu'on enlève les vis qui sont sur le dessus. Donc là, il me semble que c'est du 2,5 en taille. C'est ça. Donc ce qui va nous permettre de retirer donc le petit cache du dessus. Donc ce cache là en fait, il y a le cache, c'est le cache que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est lui qui tient l'antenne et puis qui fait un petit peu bouchon aussi pour notre port USB. Donc une fois que c'est fait là, on peut retourner la radio et normalement, voilà, on tire tout doucement et vous voyez, on a accès directement à l'intérieur de notre jumper. Donc maintenant que on a fait tous les accès, on va pouvoir démonter
donc cette pièce-là. Donc c'est cette pièce-là qu'on va remplacer et sur laquelle on a le port USB de type C. Donc un petit peu plus moderne que cet antique port USB. Moi j'avais ça pour charger mes premiers GPS, les fameux TomTom. Donc c'est des prises qu'on trouve encore, mais je les trouve pas super top. Et je suis assez pressé d'utiliser ça sur simulateur aussi parce que finalement je pense que la connexion tiendra mieux. Moi, à force de brancher et débrancher, j'ai des déconnexions. Alors sur l'USB-C, on n'aura peut-être pas ce problème. Et puis ce qu'on va faire aussi là, c'est enlever donc la petite nappe. Donc là vous avez juste à soulever, tac, et puis vous retirez. Et voilà, ça c'est retiré. Et puis là, on va réinstaller la nouvelle nappe. Donc, si vous voulez voir un petit peu en détail, il faut relever en fait donc ce petit cache. Et puis ensuite, aller insérer la nappe directement à l'intérieur. Donc c'est pas toujours super évident. Mais bon, on y arrive. Si on galère, on peut aussi utiliser une petite pince. Ça, c'est faisable aussi. Et bah dis donc, allez, et on va utiliser une pince. Ce sera plus facile. Hop là, une petite pince d'électronicien. Alors peut-être que c'est mieux déjà de la mettre quasiment en place. Et puis de venir présenter la nappe ensuite. Là, je vais juste vérifier qu'elle est bien en place. Oui, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on peut remettre ça en place. On va venir replacer donc nos vis. Et voilà, et c'est tout bon à ce niveau-là. Alors je vais faire tout de suite une vérification, à savoir regarder si ce cache-là conviendrait pour donc un port USB type C, mais effectivement ça ne convient pas. Donc il va falloir qu'on s'occupe de changer cette pièce aussi. Donc là, tout simplement, on va dévisser notre antenne. Et puis on a deux petites vis donc sur le dessus qui se trouvent là. Je vais zoomer un peu. Hop là. Donc il faut venir les retirer. Oups. L'avantage du tournevis magnétique. Et voilà, hop, ça c'est fait. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à venir remplacer. Directement, ça se met dans ce sens-là. Voilà. On vient replacer notre cache comme il faut.
Et puis on va venir remettre donc nos deux petites vis. Alors, où est passée la deuxième vis? Elle est là. Voilà. Donc comme ça, pour la partie supérieure, c'est réglé. On n'a plus besoin d'y revenir. On remet notre antenne en place. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer super fort. Et puis, on peut laisser ça de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, alors, je vais mettre mon petit fer à souder à chauffer. Et on va procéder donc à la soudure. Alors, pour la soudure, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer donc cette pièce-là. Donc, c'est celle qui retient, alors où vous allez brancher votre batterie et où vous insérez votre carte SD. Donc là, c'est pareil, vous avez une petite nappe qu'il faut soulever. On va faire ça avec une pince. Voilà. Et puis, il faut enlever hop, la petite prise qui va sur l'alimentation de notre radio. Puis une fois que c'est fait, on peut mettre ça de côté. Et puis je vais prendre ma petite planche de charcuterie pour faire mes soudures. Alors pour les soudures, vous voyez, vous avez plusieurs connexions. Alors je vous ferai un zoom au niveau de l'image. Vous avez 3 connexions en tout, vous avez 3 fils en fait sur votre radio, enfin sur votre câble. Donc vous avez un fil noir, un fil rouge et un fil jaune. Donc déjà on peut en éliminer 2. Le fil noir et le fil rouge, ça va être le moins et le plus. Donc le plus est ici et le moins il est là. Et le fil jaune, tout simplement, vous allez le mettre sur la borne du milieu. Donc là les fils sont quasiment étamés. On va quand même les réétamer un petit peu. Alors on met un petit peu d'étain donc sur notre fer pour amorcer donc la panne. Alors si vous entendez plein de bruit, c'est mon chien qui est juste à côté de moi, ma petite Yolo. Ça va Yolo? Oui. Alors le premier fil qu'on va souder, c'est notre fil moins. Donc là vous pouvez le souder ou soit directement sur la borne moins, ou là en fait c'est la même chose. Donc là, l'étain met un peu de temps à fondre au niveau de la radio, mais ça y est, c'est parti, ça prend. Donc voilà, premier fil soudé. Vous voyez, j'ai même pas étamé les fils, mais ils sont pré-étamés d'origine. Donc ça pose pas de souci. Donc le deuxième fil, le fil jaune, ça va être celui du milieu. Donc là, je vais peut-être rajouter un petit peu de soudure. Pour que ça prenne plus facilement. Voilà, le fil est soudé.
Et puis notre dernier fil, c'est le plus. C'est pareil, je vais étamer un tout petit peu. Voilà, donc nos 3 fils sont soudés. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc vous avez votre fil noir, votre fil jaune au milieu et votre fil rouge. Donc maintenant que la soudure est terminée, on n'a plus qu'à reconnecter donc notre nappe en lieu et place. Alors encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà. On n'oublie pas de remettre le petit rabat. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc remettre cette petite carte en place dans les encoches qui vont bien. Voilà, et on reconnecte donc cette prise là. Et ensuite le fil, les fils que vous venez de souder, il faut qu'ils viennent se connecter ici. Donc là pour la prise, faites attention, comme d'habitude il y a un sens. Donc on va connecter ça sur le haut. Directement. Et puis ce qu'il va falloir faire aussi, en fait, c'est passer le câble, et de sorte que en fait ça gêne pas pour le fonctionnement de nos gimbals, parce que si le câble venait à se prendre dans les gimbals en plein vol, ça risquerait de coincer et ça risquerait d'être embêtant. J'essaye de le glisser le plus en dessous possible. Alors maintenant qu'on en a fini avec la partie électronique, on va pouvoir s'occuper du montage de notre poignée. Donc on va laisser la partie radio de côté et puis on va attraper notre façade arrière. Donc notre façade arrière, il va falloir donc d'abord démonter la poignée. Donc pour démonter la poignée, en fait, c'est des vis, c'est du 2,5. C'est toujours du 2,5. Donc on démonte chaque vis de 2,5. Et puis maintenant, donc on va déballer toutes les petites pièces dont on a besoin pour notre poignée, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors ça ne va pas être super compliqué. Je vais déjà complètement enlever les deux vis. Et puis donc le système de fixation qui devrait s'installer à peu près comme ça. Donc on va voir lorsque la poignée est repliée comment il faut que ce soit monté.
effectivement, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Et puis, poignée dépliée. On est comme ça. Ok. Donc là, en gros, ce qu'il faut prendre, c'est les deux vis de fixation. Donc, qui sont en 2,5 aussi. Vous en passez une. Vous vissez le premier côté, alors vous l'approchez. Voilà, le plus près possible, sans serrer complètement, pour pouvoir vous laisser un petit peu de jeu pour accrocher donc la suivante. Il n'y a plus qu'à mettre la deuxième vis en place. Donc là c'est pareil, serrez pas super fort non plus, hein, ça reste du plastique. Donc c'est pas la peine d'aller tout casser. Voilà. Et puis ensuite on a des petits capots donc, qui vont donc, de ce côté-là. Il y en a un là, il y en a un ici. Et puis on en a un donc qui vient sur l'arrière. Et voilà, donc notre petite poignée de transport, elle est installée. Et puis ben, vous voyez, c'est vrai que ça rend un peu plus compact la radio. Donc je vais juste remettre un petit coup de tournevis de ce côté-là, histoire que ça tienne bien en place. Et puis voilà, donc sinon c'est pas mal. Je vous dirai au fil du temps, à force de la manipuler, si ça tient correctement ou pas. J'ai juste un petit peu peur pour ces plastiques, j'ai peur qu'ils s'en aillent en fait à force, mais bon. Donc là, il ne va plus nous rester qu'à remettre notre façade sur l'arrière de la radio. Une façade sur l'arrière, bon effectivement c'est pas très français, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc faites attention quand vous la remettez en place, justement votre port de charge. Alors c'est pas le port de charge, c'est la connexion de la batterie. Centrez-le correctement parce que sinon ça va pas rentrer, donc il faut faire ça sans forcer. Il faut le mettre à peu près en place et vous voyez, hop, ça revient. Et puis après il n'y a plus qu'à remettre en place nos 6 vis. Donc de fixation. Donc je vous passe ça à l'accéléré et puis après on va remonter donc la batterie, la carte SD, le module Crossfire et puis on va essayer de mettre en charge pour voir déjà si ça fonctionne correctement au niveau de la charge. Alors sachez que moi j'utilise pas une lipo, j'utilise des accus des lithium-ion, donc c'est comme les batteries de cigarettes électroniques. Finalement j'avais acheté l'option lipo et puis je l'ai jamais utilisé, ça me convient, les lithium-ion me conviennent et puis je trouve que voilà, c'est une chimie qui est un tout petit peu plus stable que la lipo. J'ai pas vraiment envie de faire prendre feu ma radio, donc au final voilà, je suis sur du lithium-ion et puis jusque maintenant ça fonctionne relativement bien. Alors effectivement on a une autonomie qui est un petit peu moins élevée que peut-être avec une lipo. Je sais qu'ils font des lithium-ion qui sont de plus grosse taille. Alors j'avais vu ça sur une vidéo de Joshua Bardwell. Mais bon, c'est aux États-Unis, c'est des produits qui sont dispo aux États-Unis, donc au niveau des frais de port, ça coûte un petit peu cher. Donc voilà, j'ai pas trouvé nécessaire d'acheter des batteries de plus grosse capacité. Et puis d'autant plus que maintenant, je pourrais charger sans enlever mes batteries. Donc ce sera encore mieux. Voilà, ce sera encore plus pratique en tout cas.
Et puis après, ben, il ne nous reste plus qu'à mettre ce capot. Donc avec ces petites vis en 2,5 mm. Vous voyez, j'ai même pas passé à l'accéléré, j'ai réussi à meubler. C'est quand même pas mal. Bon, c'est pas toujours forcément intéressant ce que je dis, hein, mais là pour le coup, voilà, j'ai meublé. Hop, on vérifie que l'autre est bien serré. Voilà, c'est parfait. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et ben mettre notre batterie. Donc, vous voyez, c'est le support d'origine avec 2 lithium-ion. Donc c'est des 18650, je crois. Qui sont, c'est peut-être du 3000 mAh, mais je suis pas très sûr. Alors ce genre de batterie, voilà, si vous fumez de la cigarette électronique, vous pourrez en trouver dans les shops de cigarettes électroniques. Et puis bah, sinon en ligne, hein, sur Amazon, il y en a aussi. C'est des 18650. Ensuite, on remet ça donc, sur le haut. Voilà. Et puis, on a notre carte mémoire. Donc ça, faut pas oublier de la remettre en place. Parce que c'est là-dessus que vous avez pas mal de choses qui sont installées. Dans vos petits Lua script dont on avait parlé dans une vidéo assez récente. Voilà. Et puis maintenant, on peut refermer ce compartiment. Et réinstaller notre module Crossfire avec sa petite antenne, et je remettrai un collier sur l'antenne pour que rien ne bouge. Et puis bien sûr on a nos petits caches en plastique à réinstaller aussi. Donc voilà, tout est remis en place, notre radio est remontée. Alors je ne vais plus vous dire, j'espère que ce sera la dernière fois qu'on la démonte, parce qu'à chaque fois que je vous le dis, je vous refais un épisode où on démonte la radio et où on remet un upgrade dessus. Alors là, je vois pas ce qu'on pourrait mettre de plus, mais bon, après Jumper essaye toujours d'optimiser au maximum cette radio-là. Et j'en suis super content parce que au final, ils nous ont vraiment écouté. Tous les reproches qu'on leur a fait sont quasiment tous résolus et c'est quand même pas mal. Et cette radio que j'utilise maintenant, alors pas au quotidien, hein, surtout en ce moment en période de confinement, mais c'est devenu ma radio principale. J'ai vraiment pas de souci avec, j'en suis super content. Elle marche vraiment très très bien. Et ce qui me manquait juste, justement, c'est de pouvoir la recharger sans avoir à démonter le compartiment à piles. Alors c'est pas le temps que ça prend, mais c'est juste que voilà, ça m'embêtait à chaque fois de devoir extraire les piles, les remettre, les extraire, les remettre. C'est un petit peu embêtant, et puis j'avais peur de casser ce compartiment en plastique. Donc là, ce problème est résolu. Donc on va pouvoir voir tout de suite si elle prend la charge. Donc là, on a un port USB-C maintenant. Et effectivement, alors elle s'allume, elle clignote. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ça fonctionne correctement. Donc on va les laisser en charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais la débrancher. Je vais regarder à quel niveau de batterie elle est. Welcome to OpenTX. Donc là, vous voyez, il manque 2 barres. Donc on va la laisser recharger, on va l'éteindre, on va la laisser recharger, et puis on va voir si notre charge par USB-C fonctionne correctement. Donc on se retrouve dans 1 heure ou 2 pour voir si ça fonctionne comme il faut et si on a fait le câblage correctement. Donc voilà, la recharge est terminée, donc tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Je vais juste vous allumer la radio pour vous montrer que la batterie, elle est bien rechargée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir au niveau de l'indication de batterie, on est à fond. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. La recharge est bien passée.
J'ai pas foutu le feu, c'est ce que je veux dire. Et puis au niveau de l'ampérage de la charge, moi j'ai un petit chargeur sur lequel l'ampérage est marqué. Ça charge à peu près à 0,3 ampères. Donc si vos batteries sont vraiment déchargées, vous attendez pas non plus à une charge ultra rapide. Faites une recharge, ça va vous prendre quelques heures. Donc si vous laissez votre radio changer, je pense qu'à une intensité de 0,3 ampères, il n'y a pas vraiment de risque. D'autant plus que là, on est sur des batteries lithium-ion. On n'est pas sur du lithium, du LiPo, qui a une chimie qui est un petit peu plus, on va dire, instable. Donc il n'y aura pas de problème si vous laissez votre radio branchée sur un chargeur USB standard pendant la nuit. Autre remarque aussi, c'est que lorsque vous allez brancher donc, votre chargeur, alors ça se voit pas parce que là on a vraiment beaucoup de lumière pour pouvoir filmer, mais quand vous branchez en gros votre chargeur au port USB, il y a une petite diode rouge qui apparaît et qui vous indique que votre radio est bien en charge. Donc ça c'est assez pratique aussi. Alors j'ai pas vérifié si cette diode s'éteignait lorsque la charge se terminait, donc ça c'est à confirmer. Autre remarque aussi, c'est une petite remarque que j'avais fait au début de la vidéo en vous disant que ce cache tenait pas forcément bien, mais finalement là une fois qu'il est mis en place maintenant il n'y a plus de souci, il tient correctement. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau là non plus. Et puis j'ai essayé de brancher donc ma radio sur mon ordinateur pour voir si elle était reconnue et si j'arrivais à faire du simulateur, et il n'y a aucun souci non plus. Justement l'USB type C est quand même plus pratique parce que vous n'avez pas regardé dans quel sens vous devez brancher, aller viser tout ça. Vous pouvez le brancher dans n'importe quel sens et je trouve que la connexion tient beaucoup mieux au port USB. Moi de temps en temps, en bougeant la radio, voilà, en faisant du simulateur, ça m'arrivait d'avoir des déconnexions avec l'USB d'ancienne génération. Ici, c'est plus le cas, je l'ai un petit peu secoué pour voir et j'ai plus de soucis. Ça reste connecté correctement. Donc ça, c'est un plus aussi qui est indéniable au niveau de cette modif. Et puis, la dernière chose, c'est au niveau de la poignée rétractable que je trouve très très pratique. Alors effectivement, l'ancienne est en métal et celle-ci est en plastique. Donc on verra au niveau de sa solidité dans le temps à force de l'ouvrir et de la fermer. Mais là, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. En plus, vous avez un petit verrouillage une fois qu'elle est en position haute. Et puis, ça réduit quand même pas mal l'encombrement. Parce que quand il y avait donc la poignée d'origine, au niveau de l'encombrement, ça dépassait quand même beaucoup plus. Et là, si vous avez un sac de FPV où la place est un petit peu comptée, je pense que c'est un avantage d'avoir cette poignée. Alors moi, pour info, je vous mettrai les liens dans la description. Cette poignée et puis donc ce port de charge en USB type C, je les ai achetés sur AliExpress. Donc j'ai pas de lien affilié avec eux, mais c'est les seuls que j'ai trouvés qui proposaient cette modif et elle n'est pas très très chère. Hein. Je pense que la poignée plus la charge en USB type C, il n'y en a même pas pour une trentaine d'euros. Donc je trouve que c'est une modification qui est intéressante à faire sur la Jumper T16. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le giveaway que je vous avais promis donc dans ma vidéo pour fêter les 1000 abonnés. Alors je vais vous mettre le lien ici. Vous pouvez toujours continuer à participer en laissant un commentaire donc dans la description de cette vidéo, pas celle-ci, la vidéo sur les 1000 abonnés. Vous indiquez juste de quelle région vous êtes et puis ça permet de rapprocher un petit peu les pilotes confirmés et puis les débutants et puis de pouvoir voler ensemble parce que au jour d'aujourd'hui je m'aperçois que c'est ce qui me manque le plus. Donc ce giveaway je ne l'ai pas encore fait tout simplement parce que les services postaux c'est un petit peu compliqué en ce moment. À titre d'exemple, j'attendais un colis qui a mis un mois à venir et la personne qui m'a envoyé ce colis habitait à 20 km de mon domicile. Donc je ne me sentais pas d'envoyer le drone directement aux gagnants pendant cette période de Covid-19 et je pense que vous comprendrez. Donc en tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!